Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de la Capelle pour le Grand Prix Fédération Régionale du Nord. Ça sent un peu le meeting d'hiver qui s'approche déjà début septembre. J'espère que tout le monde va bien. On va d'abord retrouver les résultats du week-end. On va démarrer par samedi dans le quintet, on est premier, troisième, quatrième. Le course-par-course de Vincennes a été plutôt bon dans l'ensemble. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs, le report du jour qui passe et un pic 5. Dans la huitième, dimanche, on a un tiercé désordre dans la sélection. Le course-par-course de Salon s'est très bien passé. On fait un 6 sur 8 au niveau des jeux simples et encore un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Voilà, on n'oublie pas le combo like-partage et c'est un quintet qui reste assez ouvert même s'il n'y a que 13 partants sur les 1800 mètres Autostar de l'hippodrome de la Capelle. Alors je commence en base gagnante, je mets le numéro 3 Ida Outillard. C'était soit je le mettais en tête, soit je faisais l'impasse. Je peux pas mettre Idao déféré 4-5e, ça sert à rien. Il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs pour la troisième fois de sa carrière. Les deux premières fois distancement. Alors peut-être qu'on a fait des essais, peut-être qu'on va mettre des cloches aux antérieurs pour que le cheval soit bien d'allure. Pour ceux qui jouent en simple, regardez bien le canter et le 8. Surtout ne jouez pas un cheval si vous ne le voyez pas en jeu simple. Je le dis et je le répète. Il rentre, ça me dérange pas, c'est un crack. Alors peut-être que le concept sera de prendre le dos à Honeck. Et Idao, s'il est suffisamment souple et bien délié d'allure, je pense qu'il peut gagner d'entrée de jeu. La deuxième base, le numéro 2, Honeck, c'est le pur cheval de vitesse. Il approche les 2 500 000 € de gain, c'est magnifique. Il aura sûrement le sulky américain, déféré des 4, tête et corde, il ira loin et je serais déçu de ne pas le voir dans les 3 et limite dans le couplet gagnant. Pour les chances, le numéro 5, Emeraude de B, qu'on touche en jeu simple gagnant du côté de Cannes-sur-Mer dans le Grand Prix à 8 contre 1. Tout le monde voyait Gone Boy gagner, mais je me répète encore, une course, faut la courir. Il n'y a pas de penalty, ça n'existe pas. Ça c'est que dans le football. Maintenant, Emeraude doit subir, mais elle a un gros avantage par rapport à d'autres, c'est qu'elle est très forte dans une ligne droite. Et comme la ligne droite de la Capelle, c'est la ligne droite la plus grande de France, normalement, elle sort pas des 5. En quatrième position, le numéro 8, Ampiam et DSM. C'était pas fameux du côté de Cannes-sur-Mer. Maintenant, je pense qu'il faut la reprendre sur ses courses d'Argentan et d'Anguin. Et pour les places, je dis oui. En cinquième position, le 9, Gannet de Banville qui retrouve JMB. Alors, c'est un cheval qui doit subir. Maintenant, je pense qu'il a plus de marge de manœuvre, surtout à ce niveau-là. Et ses courses d'été sont bonnes. Il a fait 5e du René Balière et 3e du Jean-Luc Lagardère. En sixième position, le numéro 6, Elvis du Vallon. Il est deuxième de cette épreuve l'année dernière en 2023. Maintenant, le cru 2024 est bien meilleur que par rapport au cru 2023 et il faut subir toute la route. En septième position, le numéro 12, Inma Rosa, jument qui approche les 800 000 € de gain, qui fait toutes les distances. Jument parfois qui ne répète pas, mais sur sa quatrième place du côté de la course de référence à Argentan, je dis oui. Et je termine avec le numéro 10, Eric The Hill, qui a fait 3e de la belle course à Cannes-sur-Mer. Auparavant, du côté d'Argentan, dans la course ref, il a eu un mauvais parcours. Et comme il est associé à un pilote, Franck Ouvry, qui connaît parfaitement l'hippodrome de la Tierarche, je me dis pourquoi pas, pour être 5e à Bellecote. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet de Longchamp. Passez une belle semaine et merci à tous.